scénario est le scénario du nucléaire à eau pressurisée ou REP, c'est-à-dire avec nos centrales actuelles. Ce sont les travaux de deux Français, Frédéric Joliot et Irène Curie, qui ont donné naissance à la physique nucléaire dans les années 1930. La production d'électricité nucléaire a commencé en Amérique en 1951, en URSS en 1954 et en France en 1956. La France démarra avec sa propre technologie nucléaire dite graphite-gaz, mais rapidement celle-ci fut abandonnée au profit de la technologie américaine à eau pressurisée. Les ingénieurs français se libérèrent rapidement de la licence de technologie américaine pour rendre la France indépendante. Au cours des années, la France construisit 58 réacteurs et fut capable de produire 70% de son électricité sans dépendre du charbon, du pétrole ou du gaz. La France est aujourd'hui le pays du monde qui a l'électricité la moins carbonée. Les Français disposent en outre de l'électricité la moins chère d'Europe, mais ils ne manquent pas pour autant de critiques à l'égard du nucléaire. Les mouvements sortir du nucléaire ont déjà conduit de nombreux pays européens à vouloir fermer leurs réacteurs ou à ne plus vouloir jamais en construire. Ils reprochent au nucléaire ses déchets à longue vie, ses possibilités de fuite de gaz radioactifs, ses difficultés de démantèlement et l'insuffisance des réserves d'uranium du fait de son très faible taux d'utilisation. Tous ces inconvénients sont pourtant parfaitement gérés et bien qu'ils soient spectaculaires, les incidents rencontrés à travers le monde depuis 60 ans ne devraient pas condamner la filière. L'accident de Tchernobyl est dû à une conception de centrale qui n'a plus cours aujourd'hui. 3 Miles Island aux États-Unis n'a fait aucune victime et Fukushima au Japon n'a fait qu'un mort nucléaire, tous les autres morts ayant été victimes du tsunami. Le nucléaire pourrait pourtant ouvrir un champ énorme de possibilités en cette période nouvelle de lutte urgente contre le changement climatique. Il nous faut en étudier la possibilité à grande échelle. Le scénario réacteur à eau pressurisée se traduirait par une population mondiale qui atteindrait également 12,5 milliards d'habitants. L'augmentation du niveau de vie serait toujours limitée à 40%, mais l'électrification du monde bondirait à 70% avec 75% d'électricité nucléaire. Ce serait le modèle français appliqué au monde entier. La production d'électricité totale serait multipliée par 5,5 et celle d'électricité sans CO2 par un facteur 17. Les émissions de CO2 seraient alors divisées par 2 et la hausse de la température moyenne se limiterait à 2,17 degrés. Tout semblerait parfait et le monde paraîtrait sauvé. On ne pourrait pas cependant mettre autant de centrales nucléaires à eau pressurisée dans des pays au régime politique incontrôlable. Ce serait risquer de créer un monde d'États voyous. Ainsi se présente l'improbable scénario des réacteurs à eau pressurisée. Au terme de ces 4 scénarios, aucun avenir ne semble satisfaisant. Chaque scénario envisagé présente des avantages et des inconvénients. Les hommes, au plus haut niveau de vie, ne veulent pas de la décroissance. La poursuite de l'utilisation des énergies fossiles rendrait la planète invivable pour des milliers d'années. La généralisation des énergies renouvelables ne serait qu'un mirage et une fuite en avant sans issue. Le réacteur à eau pressurisée est une énergie haïe dans la plupart des pays. À ce stade, et sans initiative nouvelle, nous semblons être dans une impasse. Nous aurions à choisir entre des solutions qui marqueraient toutes un recul de la civilisation et des conditions de vie sur la Terre. Nous devons proposer quelque chose de plus viable à nos descendants.